Alors j'ai introduit récemment, du moins j'ai formulé plus clairement récemment, la notion d'entité masculine en opposition à l'entité féminine. Et je crois que ça va permettre de faire une synthèse de beaucoup de choses que j'ai pu dire depuis quelque temps, à savoir que on est dans une structure de toute façon polygamique. Polygamie, ça veut dire l'homme face à un ensemble, face à un harem, par exemple. Et la langue française, comme je l'ai écrit dans une précédente vidéo, est une langue masculine en ce sens qu'elle pénètre d'autres langues. Elle n'est pas une langue comme ça parmi d'autres. Une langue qui s'infiltre, qui pénètre, qui s'introduit dans les autres langues. Pourquoi elle le fait? Je crois que ce n'est pas la peine de réfléchir là-dessus. Il faut constater les faits. Parce que souvent les gens, pour nier les faits, disent « Ah mais comment ça s'explique, d'où ça vient, etc. » Ça c'est de la petite polémique. Donc, dans bien des cas, on constate les choses, c'est de la phénoménologie, sans avoir à les expliquer en long et en large, parce que tout simplement, il y a des éléments qui nous échappent. Par un peu de humilité. Alors, le peuple hébreu, les Juifs, sont un peuple masculin, à la différence des Israélites. Vous connaissez ma dialectique entre les Juifs et les Israélites. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'incruster comme le sperme d'un homme s'incruste dans la femme, peuvent s'incruster dans un pays, et cette incrustation, faudrait-il le préciser, est féconde. Tout comme un homme qui pénètre une femme, c'est fécond. C'est pour le contraire. Ça donne quelque chose, ça donne des fruits. Donc, il y a quelque chose de commun entre la langue française et les Juifs. Et c'est peut-être pour cela que, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la langue française, que je comprends bien, à mon avis, la question juive. Je comprends bien cette dimension masculine de l'élément. On pourrait même mettre un homme avec 50 femmes, eh bien, il ferait 50 enfants. C'est un élément étranger. La femme, elle peut pas faire ça. Pas dans les mêmes conditions, en tout cas, c'est mon plaisir. Donc, il faut bien comprendre cette notion de masculinité, et donc de dualité, et donc de dialectique. Parce que le maître aussi, quelque part, par rapport à l'esclave, il est aussi dans un rapport de masculin au féminin. Et pour terminer, je dirais que face à cette masculinité, on essaie d'établir des barrières. Je sais que le mot barrière est très à la mode dans cette période de coronavirus. Des barrières, des frontières, des lois qui vont englober un groupe donné, de façon à ne pas permettre à la personnalité, à l'individualité de se manifester. Parce que quand il y a des lois qui s'imposent à un groupe, la personnalité individuelle ne peut pas se manifester clairement. On est d'accord là-dessus. Quand il y a des frontières en disant voilà, la langue A elle est là, la langue B elle est là, etc., la notion d'infiltration et de langue masculine, elle est plus ou moins, je dirais presque châtrée. En tout cas, elle est niée, en tout cas, on lui met des obstacles, c'est qu'on puisse dire. C'est sur cette question-là que je vous invite à réfléchir. Et donc pour les Juifs, c'est pareil. D'un côté, il y a une judéité. Voilà. Quand je dis les Juifs, c'est une façon de parler. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit les Juifs, on englobe indifféremment les Judéens et les Israélites. Mais en réalité, il faut absolument distinguer ces deux groupes. Parce que les Israélites, quelque part, c'est l'élément féminin du monde juif, si on peut dire. C'est un élément qui est étranger au monde juif et qui a été fécondé par le monde juif.
Et les juifs, les vrais juifs, ce sont des juifs qui n'ont pas besoin d'un cadre, d'une loi pour affirmer leur personnalité et leur présence.